et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. N'hésitez pas également à m'envoyer des messages pour me soumettre des thèmes que vous aimeriez voir abordés. N'hésitez surtout pas aussi à envoyer des messages si vous souhaitez avoir des conseils. Je suis là pour aider en toute bienveillance, il n'y a aucun problème. N'hésitez surtout pas que vous soyez victime ou proche de victime. Naturellement, on m'a déjà écrit pour des violences conjugales ou ce genre de choses. Je ne serai pas capable de vous aider puisque moi je fais de la prévention contre la pédocriminalité. Dans cette vidéo, on va reprendre les 9 dernières vidéos des comportements à adopter lorsqu'une victime brise le silence. Pourquoi cette série de vidéos était hyper importante pour moi? Parce qu'en fait c'est tout ce que j'aurais aimé connaître lorsque j'ai parlé et malheureusement je dirais qu'il y a une seule vidéo qui a été mise en œuvre par l'un de mes proches et en tout cas c'est quelque chose, voilà, j'ai quand même eu de la chance parce qu'il y a des victimes qui n'ont absolument rien. Donc on va tout reprendre et surtout on va tout réexpliquer en expliquant que les croyances sont souvent limitantes. Les croyances, c'est un petit peu tous les préjugés, un petit peu toutes les choses qu'on nous apprend quand on grandit, etc. Et c'est tout, voilà, ce qu'on pense savoir et c'est nos idées qui vont finalement nous limiter un petit peu dans notre ouverture d'esprit. Souvent, on stigmatise les victimes de pédocriminalité ou les femmes qui ont subi des agressions, etc. Et on se demande finalement qu'est-ce qu'elles ont fait pour que ça leur arrive. Et malheureusement, dans la société actuelle, et oui, même en 2024, on se demande mais qu'est-ce qu'elle a bien ou qu'est-ce qu'il a bien pu faire ou comment est-ce qu'elle était habillée ou comment est-ce qu'il était habillé pour se faire agresser ou pour que ça lui arrive. Soyons clairs, quand un homme se fait détrousser, on le dit aussi, qu'est-ce qu'il faisait là en pleine nuit tout seul? Pourquoi on l'a agressé? Concrètement, il faut peut-être se poser la question aussi du côté de l'agresseur. Les victimes de pédocriminalité, et c'est là que le bas blesse, c'est que nous étions enfants quand ça nous est arrivé, mais pourtant on nous pose quand même ces questions de qu'est-ce que tu as fait pour que ça t'arrive. Alors si jamais vous n'avez pas encore regardé ma série qui dit comment se comporter lorsqu'une victime brise le silence, n'hésitez surtout pas à aller la voir et arrêtez ça tout de suite. Arrêtez cette croyance limitante de penser que c'est de la faute des victimes. Si vous êtes victime de pédocriminalité, d'agression, etc., c'est absolument pas de votre faute. Soyons clairs, c'est l'agresseur le problème. D'ailleurs, si jamais quelqu'un a un doute autour de vous, et ça je le dis toujours, légalement, qui est responsable? Je vous laisse réfléchir à ça. Et c'est très important pour moi de parler de tout ça parce qu'en fait, c'est des comportements que malheureusement on observe chez très peu de proches. Malheureusement, les victimes sont souvent stigmatisées. On leur pose souvent des questions qu'on ne devrait pas leur poser. Et on a souvent un raisonnement qui dit ouais, mais moi je connais la personne là, elle n'aurait jamais fait ça. C'est vrai? Et malheureusement, la personne que tu connais, c'est un pédocriminel ou elle l'a fait. Elle a juste bien caché son jeu. D'ailleurs, les pédocriminels cachent extrêmement bien leur jeu. Parce que souvent, et c'est ce qu'on dit, dans 80% des cas, c'est un proche. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui le prouvent. Parce que pareil, souvent on me dit ouais mais comment tu le sais, etc. C'est juste des études qui le prouvent. Et ce qui est hyper important à retenir dans cette série, c'est que tous les conseils que je donne sont à adapter à chaque situation. Ça veut dire que quand une victime va briser le silence, vous n'allez pas sortir la liste de tout ce que j'ai donné et puis dire on en est où dans sa liste? Non, non, la victime, elle est unique. Voilà, c'est un être humain, c'est un être vivant, elle est unique, elle ne réagira pas à 100% comme moi. Moi, je donne les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai parlé, mais c'est à adapter. Pareil, les conseils sont bons à prendre pour certaines personnalités et pas pour d'autres. Donc attention. Attention à rester vigilant et surtout à rester ouvert et très présent pour la victime. La seule chose que je vous demande pour résumer un petit peu cette série, c'est vraiment la bienveillance. Et je pense réellement que ça résumera très très bien toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus. Bien sûr, vous avez des comportements à adopter, comme je l'ai expliqué, des choses à ne pas faire, des choses à faire, mais la bienveillance et l'ouverture d'esprit, vraiment, c'est la clé dans les histoires de pédocriminalité.
Pourquoi? Parce que la pédocriminalité, et ça je l'expliquerai bientôt dans une vidéo, ça fait peur parce que ça montre vraiment le côté noir de la société, le côté où l'être humain est tellement moche et tellement horrible qu'il ose s'en prendre à des enfants. Alors pour des femmes qui sont agressées sexuellement, etc., c'est exactement la même chose, mais clairement on a affaire, après c'est moi qui les appelle comme ça, tout le monde ne les appelle pas comme ça, on a affaire à des monstres. Les pédocriminels sont réellement des personnes mais très perturbées psychologiquement, et c'est vraiment des personnes qui ne raisonnent absolument pas comme nous. C'est-à-dire qu'elles vont prendre du plaisir à faire ça. Et pareil, c'est adapté à chaque cas parce que certains pédocriminels vont se repentir d'avoir fait ça. Donc pareil, quand on me pose cette question de ouais mais j'ai le droit d'en vouloir à mon agresseur, mais carrément tu as le droit d'en vouloir à ton agresseur. Par contre, je le répète, et ça c'est un truc, c'est un message que j'ai énormément reçu de mes vidéos sur cette série de qu'est-ce qu'il faut faire quand une victime vient briser le silence. Je le répète, on ne fait pas justice soi-même. On est en France, on est en 2024, on a quand même un système judiciaire, il faut essayer de lui faire confiance. J'espère en tout cas que toute ma série vous aura aidé, et si vous avez des questions, si vous voulez que j'éclaircisse certains points, n'hésitez absolument pas, mais retenez ça, dans les affaires de pédocriminalité, il faut de la bienveillance et du bon sens. À bientôt!